Écoute un peu cette idée, je pense qu'elle pourrait t'intéresser. Cette idée, en fait, c'est une idée qui est à destination de tous ceux qui aiment peut-être la service à la personne, tous ceux qui veulent rendre service aux gens. Et cette idée, en fait, elle va te coûter zéro, voire même rien du tout. C'est-à-dire, elle va te coûter pas grand-chose vraiment à la mettre en œuvre. Juste un peu de volonté, du temps, de la patience. Donc, l'idée, c'est quoi? Je vais commencer d'abord par le problème. Tu sais, en fait, les personnes, hein, c'est-à-dire qui sont assez occupées, des personnes qui peuvent être des cadres, des mamans qui sont très occupées avec leurs enfants, des hommes qui sont très pris avec leur travail, qui n'ont peut-être pas le temps de pouvoir se soucier de leur garde-robe, se soucier de comment est-ce qu'ils vont s'habiller, ont ce problème-là de pouvoir choisir leurs vêtements, de pouvoir juste aller faire des courses qui vont peut-être correspondre à leur morphologie. Peut-être n'ont pas le temps. C'est-à-dire, moi, je connais des gars qui travaillent tout le temps. Je connais des femmes qui sont tellement prises dans la semaine et le week-end qu'elles n'ont pas ce temps-là de pouvoir aller faire des emplettes, aller faire du shopping. Et en parallèle aussi, elles n'ont pas ce temps-là d'aller faire du shopping. Et aussi, elles n'ont peut-être pas, déjà pas de goût, mais elles n'ont pas cette capacité de pouvoir agencer leurs vêtements pour correspondre soit à leur morphologie, soit à leur sortie, c'est-à-dire adapter leurs vêtements par rapport au cadre où elles vont aller. Parce que vous savez qu'il y a des vêtements qu'on porte lorsqu'on travaille dans tel secteur, peut-être secteur bancaire, secteur hôtelier. En fait, souvent les secteurs dans lesquels on travaille, souvent il y a des codes vestimentaires qui sont de mise, en fait, qui sont appliqués là-bas. Et elles n'ont pas cette capacité de pouvoir souvent adapter leurs vêtements entre guillemets, au code vestimentaire dans le milieu dans lequel elles travaillent, ni adapter ces vêtements quand elles ont peut-être fait des sorties, peut-être pour aller se balader. En fait, elles n'ont pas d'abord, n'ont pas le temps de pouvoir s'en occuper. Et deux, comme elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas aussi le temps de penser comment agencer tout ça. Maintenant, c'est là le problème. C'est un public, en fait, qui est énorme, hein, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. C'est un public de personnes qui ont ces problèmes-là, surtout les cadres, les hauts cadres aussi, qui travaillent énormément. Ils n'ont pas souvent ce temps-là, ou les mères de famille qui sont souvent très occupées à leur domicile, souvent n'ont pas le temps d'aller faire juste du shopping, acheter des vêtements qui sont adaptés à leur morphologie ou à leur contexte. Maintenant, vous êtes quelqu'un, ou quelqu'une, hein, soit un homme, soit une femme, qui aime ça. Il y a des personnes qui ont des profils Instagram et tout, où ils mettent des vêtements, ils se filment comment ils s'habillent, ils se filment comment ils font du shopping. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être attiré par ça, quelqu'un qui aime vraiment proposer ce qu'il porte, qui aime vraiment en fait mettre en avant sa capacité à peut-être chiner, à trouver de bons plans de vêtements. Pourquoi ne pas faire un business? Pourquoi ne pas faire un business? Tu commences juste avec ton compte Instagram ou peut-être, je sais pas, ta page Facebook et tu publies en fait de temps en temps ce que tu déniches comme vêtements ou ce que tu as comme bon plan et tu essaies de contacter d'abord autour de toi. Tu sais que moi, je suis sûr qu'il faut commencer un business, pas vraiment le cercle proche. Donc voilà ce que tu peux faire. Maintenant qu'on a vu le problème et ceux à qui tu peux t'adresser, maintenant on va parler un peu de la mise en pratique. Ce que tu peux faire en fait, c'est que déjà tu as déjà une page Instagram, parce que Instagram qui est beaucoup plus photo, ça verra plus parlant que les autres réseaux sociaux. Mais tu as une page Instagram déjà que tu animes, il faut maintenant que tu la mettes plus en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que tu te filmes dans des magasins, tu te filmes en fait dans des boutiques, tu te filmes en fait lorsque tu as peut-être trouvé de bons vêtements. Tu commences à faire une certaine promotion de ta page, de ton savoir-faire dans ce domaine-là. Parce que pouvoir aller faire du shopping pour les gens et pouvoir acheter des habits qui correspondent à des personnes aussi, c'est un métier, hein, c'est une passion. Dans ta page Instagram, tu commences à la mettre en avant par rapport à ça. Et ensuite, maintenant, il faut que tu bâtisses une communauté. C'est la communauté derrière qui va pouvoir venir accéder à tes services. Donc, ça veut dire, en fait, lorsque tu as bâti ta page, tu publies tous les jours, toutes les semaines, ça dépend de la fréquence que tu veux, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe ta fréquence. Et derrière, en fait, tu vas bâtir une communauté et les gens vont commencer à s'intéresser à ce que tu dis. Mais enfin, ne publie pas seulement la photo, publie avec une légende, avec un petit texte, tu publies comme ça et tu vas commencer à travailler ta communauté. Mais déjà, au-delà de ta communauté, tu peux commencer à voir autour de toi. Autour de toi, certainement, tu peux avoir des personnes qui sont déjà intéressées par tes services. Comment dire, prospecter tout ça. Mais il faut que tu sois reconnu comme quelqu'un qui aime rendre service, comme quelqu'un qui connaît, entre guillemets, ce milieu de la fringue, de l'habillement, comme quelqu'un qui a un peu du goût, quelqu'un qui a du goût. Il faut que tu sois connu dans ce domaine-là. Ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Quelqu'un te confie, en fait, d'aller acheter des vêtements pour lui, c'est signe que tu n'as pas de goût. Donc, tu es comme quelqu'un ou quelqu'une qui a ce goût-là, qui sait dénicher des bonnes affaires, ça peut être un business qui peut être très bien pour toi. Donc, avec ta page Instagram que tu as déjà fait, tu peux commencer donc à faire la promotion de ton business, à faire justement ce que tu mets en avant pour pouvoir commencer à attirer les personnes qui viendront vers toi pour pouvoir aider à leur acheter des vêtements. Et derrière, en fait, il faut que tu vises toutes les gammes, en fait. C'est-à-dire, parce que tu vas vendre plusieurs choses.
tu vas vendre d'abord le conseil. Parce que tu vas conseiller des personnes pour savoir comment ils vont peut-être agencer leurs vêtements. Ça, c'est du conseil que tu peux vendre. Tu vas conseiller le temps que tu vas passer à faire les courses pour eux. Tu peux en fait aussi vendre peut-être pour certains, t'arranger avec ceux qui ont peut-être des boutiques ou peut-être avec, si tu es en Afrique, ceux qui font un peu de la friperie là, tu peux voir avec eux lorsqu'ils ont de bons lots, peut-être mettre une marge sur les produits qu'ils vendent. Ça veut dire que s'il y a une belle chemise qui sont à 5 000, tu peux vendre à 5 500 ou à 6 000 francs par exemple. Ça veut dire que tu peux avoir 3 sources de revenus avec cette activité-là. D'abord le conseiller les gens comment est-ce qu'ils peuvent se vêtir. De 2, le temps que tu passes à aller faire des courses pour eux qui est au-delà du conseil. Et de 3, le prix sur la marge sur les vêtements que tu peux vendre. Et à la longue, en fait, tu peux même, pourquoi pas ouvrir ton propre shopping de vêtements où tu pourras dénicher des belles pièces et mettre là-bas. Ça peut être ce que tu peux faire à la finalité, mais ça va forcément être notre activité parce que tu auras des coûts qui vont s'associer à ça. Donc pour commencer, tu peux commencer très simple, comme dit, ça te coûte rien du tout, ça te coûte 0. Tu commences très simple avec ta page Instagram. Tu filmes des photos, des endroits où tu es souvent, des vêtements que tu mets en avant. Donc, comment est-ce que tu trouves des vêtements à bon prix? Ça coûte 100 € là-bas. Moi, je trouve ça à 15 €. C'est la même chose. En fait, tu mets en avant ta technicité à pouvoir habiller les gens. C'est une vraie technicité, c'est une vraie passion. Et je t'assure qu'il y a un marché qui est énormissime. Surtout ceux qui sont très occupés. Donc, tu vises en fait les cadres et les hauts cadres. Et d'ailleurs, tu vises toutes les bourses, en fait. Tu peux viser des gens qui peuvent te payer 10 000 francs de l'heure ou 15 €. Des gens qui peuvent payer beaucoup plus. En fait, ça dépend. Il faut que tu te positionnes par rapport à ça. Et tu lances une activité. Tu vois qu'en fait, le business n'est pas compliqué. Il faut juste trouver un problème, un public cible qui a ce problème. Comment leur atteindre, comment atteindre ce public cible-là, et tu ramènes ta solution, ils vont pouvoir l'adopter. Donc voilà une idée à laquelle je pensais ce matin, en m'habillant justement, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser s'il y a quelqu'un qui peut me proposer ça, parce que les gens comme nous sommes très occupés, et moi derrière, c'est compliqué souvent que je pense m'aller acheter des costumes et tout ça, parce que j'ai pas assez de temps, et si quelqu'un peut me proposer ça, et qui peut plutôt me dire aussi que je peux acheter un costume, 3 pièces à tel montant, et ça me prend moins de temps, alors que moi je peux avoir ce costume-là peut-être plus cher, pourquoi pas, je peux souscrire à l'offre. Donc, nous sommes nombreux dans ce cas de figure. Donc, c'est un produit qui peut t'intéresser. Une idée que je donne comme ça. Réfléchis-y et tu peux te lancer dessus si tu le souhaites. Et j'insiste que tu peux le faire en tant que salarié. Hein. C'est un truc que tu peux faire à temps partiel comme un side business et tu le fais à côté. Donc, par rapport à ça, justement, si tu es intéressé donc par ce côté de pouvoir lancer une activité en parallèle de ton job pour pouvoir justement peut-être sortir de ton emploi de salarié et te consacrer à plein temps, je t'invite donc à prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Tu prends rendez-vous, tu viens étudier ta situation et on pourra voir ce qu'on pourra te proposer comme cette idée que je viens d'évoquer ici ou d'autres idées encore qui sont en cours pour que tu puisses te lancer de façon sereine dans ta nouvelle carrière d'entrepreneur. C'était Franck et j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez. On s'y retrouve pour en discuter et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.